pardon dans l'amour divin. Et je pense que ce message commence vraiment ce matin. Nous allons voir un sous-thème de ce message. Comment pardonner facilement? Parce qu'il n'est pas facile de pardonner. Sinon les gens n'auront pas de rancune dans leur cœur. Sinon les gens n'auront pas de plaisir dans leur cœur. Sinon les gens n'auront pas de vengeance. Il est très difficile de pardonner. Même quand il est difficile de pardonner, Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des quand vous venez à l'église et que vous écoutez la parole de Dieu, mettez la parole en pratique. Dieu envoie toujours sa parole pour te bénir. Ne jugez pas la parole. Ne te dites pas je ne peux pas. Ne faites pas agir ta chair. Parce que tu peux te dire, Dieu va me comprendre. Non mon frère, ma soeur, Dieu ne comprend que sa parole. Il ne comprend pas nos émotions et nos sentiments. Il ne comprend que sa parole. Parce que souvent, nous pensons qu'il veut nous comprendre. Non, Dieu va me comprendre. Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait que je suis blessé. Oui, il sait que tu es blessé. Oui, il sait que c'est difficile. Mais lui, il sait aussi que c'est possible. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons mettre debout. J'ai prié pour l'église. Pour les mois de mai qui arrivent. Enfin, que nous puissions. Je disais tout à l'heure, pardonner n'est pas facile. Et ce matin, je voulais parler encore à quelqu'un. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Ne résistez pas à la voix de Dieu. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Par ce message, ma soeur, mon frère, Dieu te parle. Ne cherchez pas des prétextes. Ne cherchez pas des excuses. Nous devons pardonner. Nous allons prendre Luc 17, verset 3 à 5. Luc 17, 3 à 5. Reste assis, merci. Oui, je t'attends. Je lis au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Écoutez la parole du Seigneur. Un vrai chrétien, mais un vrai. Alléluia. Amen. Il marche selon la parole de Dieu. Amen. Il ne regarde pas les circonstances, ni les événements autour de lui. Un vrai chrétien. C'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Vous devez chercher à plaire à Dieu dans votre vie. Et même au détriment des hommes. Vous savez, quand un homme n'est pas content, ce n'est pas trop grave. Amen. L'essentiel que Dieu soit content. Amen. L'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur, il plaît à Dieu. Il ne plaît pas aux gens. Et Jésus parle à ceux ici. Il dit, prenez garde. Il dit, fais attention. Si quelqu'un a péché contre toi, et cette personne vient te voir, il te demande pardon. S'il se répand, tu lui pardonnes. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, sortez des excuses. Quand vous donnez des excuses, c'est un indicateur que vous ne voulez pas pardonner. À cet homme-là, cette femme-là m'a blessé. Oui, il t'a blessé. Mais Dieu nous demande pardon. Et si il ne s'est pas excusé, mais Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Amen. Écoutez la parole de Jésus bien-aimé. Il dit 7 fois dans la journée. 7 fois dans la journée. La personne vient te voir. Parce qu'il s'est répandu.
il s'est repenti. Il te demande pardon. Alléluia. Tu dois les pardonner si tu es un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, l'amour et le pardon vont ensemble. Et j'insiste, je ne parle pas de l'amour charnel. Je ne parle pas de l'amour humain. Je parle ici de l'amour de Dieu. Cet amour-là, frères et sœurs, quand quelqu'un a dans son cœur, il n'a pas le choix de parler. Mais le problème aujourd'hui dans les églises, alléluia, les gens n'ont pas l'amour. Les gens ne s'aiment plus dans l'église. Les gens ne s'aiment plus. Et d'ailleurs, si vous regardez par les temps qui courent, un jour les disciples sont venus voir Jésus, ils lui ont posé la question, Seigneur, dis-nous quels sont les signes de ton avènement et de la fin du monde. Parmi ces signes, Jésus a dit à ses disciples, vous remarquerez dans les temps de la fin, l'amour se refroidira. Regarde même entre nous, on ne s'aime pas. Les gens, même dans vos propres familles, les gens ne s'aiment plus. Pourquoi? Parce que l'amour s'est refroidi. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. J'étais malade, tu m'as visité. Tu es malade, je vais te visiter. Quand moi j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Quand tu seras malade, je vais te visiter. Œil pour œil, dent pour dent. Et les actions comme ça sont dans l'église. Et vous voyez pas la langue. Je pose la question, quelle langue il parle? Vous voyez, il lève les mains, il prie, il jeûne. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'amour naturel. Un chrétien opère de l'amour divin. Alléluia. Où on te fait du mal, alléluia, tu fais du bien. Et tout le monde opère par cet amour. Tout le monde opère par cet amour. Parce que cet amour-là, alléluia, divin, pour en avoir dans son cœur, il faut avoir Jésus. C'est lui qui est le consommateur de l'amour. Si tu viens à l'église pour venir à l'église, vous savez bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos cultes, c'est des cinémas. Les gens chantent, les gens dansent, les gens parlent la langue, mais le cœur est vide. Vide. Beaucoup de choses dans nos églises, c'est des cinémas. Parce que, bien aimé, le premier caractère de l'amour, c'est le pardon. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'a pas le choix. Il aimera son prochain. Ma soeur, comment tu peux aimer Dieu? Qui a vu Dieu ici? On a chanté le qui a vu Dieu ici? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Dieu. Pour prouver que tu aimes Dieu, il faut aimer ton frère. Les gens n'aiment pas Dieu. Ce sont juste des paroles. Oh Seigneur, je t'aime. Non, nous n'aimons pas Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, frère, c'est Dieu. Et ton frère, ta soeur, tu n'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Et d'ailleurs, tu ne connais pas Dieu. C'est lorsque simplement Jésus vient dans ta vie. Alléluia. Il vient dans ton cœur. Tu commences à aimer comme tu aimes. Parce que mes sœurs, mes frères, oui, les gens vous font du mal. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous aussi, vous avez des cicatrices de ce qu'on vous a fait. Votre vie est celle qu'elle est aujourd'hui à cause de ce que les gens vous ont fait. Peut-être tu serais quelque part, tu serais béni. Mais à cause de quelqu'un, il est passé autour de ta vie. Il a détruit ta vie. Amen. Et ces gens-là, alléluia, nous devons les aimer. Parce que Dieu les aime encore. Amen. Tu ne pourras pas haïr, ma soeur, mon frère. Quelqu'un que Dieu aime, tu n'as pas le droit d'haïr. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, nous accusons les diables. Beaucoup de choses sont fermées à notre vie. Nos prières ne montent même pas les plafonds. Nous avons gêné délivrance sur délivrance, prière sur prière, mais rien ne marche dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, nous avons des prisonniers. Libérez les gens. Amen. Libérez ces gens-là.
fait 20 ans, ça fait 10 ans. Oui, on t'a fait du mal. On a pris ton argent, on a pris ta femme, on a pris un homme a abusé de toi, une femme a abusé de toi, il est parti. Ma soeur, en fait, tu ne pourras jamais avancer dans la vie en bâtissant ta vie par les passés. Il faut que ton passé soit passé. Dis-moi Amen. Amen. Oui, pardonner c'est difficile. Plein de gens, même des hommes d'études dans les églises, les gens ne pardonnent pas. Si vous voyez quelqu'un pardonner, il connaît Dieu. Il connaît le Seigneur. Je ne pardonne pas. Le cœur plein de blessures, plein de rancunes, plein de méchanceté et de vengeance. Alléluia. Mais ce qui était bien pour les disciples, ils étaient sincères. Bien aimés, aujourd'hui, les très peu de gens sont sincères. Alléluia. Les gens sont pleins d'hypocrisie. Dis-moi Amen. Il faut être sincère, ma soeur. Il faut être sincère, mon frère. Les disciples étaient sincères. Jésus les dit, quelqu'un pêche contre toi. Il vient, il se répand, il te demande pardon. Pendant 7 fois de la journée, tu dois lui pardonner. Amen. Alléluia. Il savait que c'est difficile. Alors aujourd'hui, au Seigneur, dans ces cas-là, augmente la foi. Parce que prier, pardonner pendant 7 fois dans la journée, alors il faut augmenter la foi. Parce qu'on n'arrivera pas. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand Jésus allait parler, il dit Seigneur, je ne sais pas encore, on va pardonner. Il est hypocrite. Il faut être sincère à un moment donné. Alléluia. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut être sincère. Les chrétiens d'aujourd'hui à Jésus, Seigneur, oh, 7 fois, même oui, il ne faut pas pardonner, même 10 il faut pardonner. Et ils ont dit, mais quoi, 7 fois de la journée, quelqu'un dit mal. Alors Seigneur, s'il te plaît, augmente-nous la foi. Alléluia. Amen. Comment on devons pardonner facilement? Il faut pardonner, frères et sœurs. C'est pourquoi nos vies sont bloquées. On a dit des sorciers à gauche, des sorciers à droite. Tu ne parles pas à certaines personnes. Tu ne salues pas certaines personnes. Arrêtez des excuses. Alléluia. Arrêtez des excuses. Ah, si vous voulez me tuer. Il a dit. Jésus prend ses disciples. Il monte à Jérusalem. On les lapide. Il s'en sort, il part. Le soir est venu. Il prend les mêmes disciples. Il dit à ses disciples, on monte à Jérusalem. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, c'est ma tour pour te lapider. Je me suis dit, mais il y a combien d'heures dans la journée? Parce que simplement, nous ne voulons pas pardonner. C'est pourquoi nous cherchons des excuses. Comme tu l'as fait passer, frères et sœurs, le mal qu'on t'a fait, on a fait ça aux autres avant toi. Et on a fait même pire qu'aux autres. Ce que tu fais là, tu n'es pas la première personne qu'on les fait. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont en prison, qui sont des innocents. Parce que quelqu'un a menti. Il sait que ce n'est pas lui, et c'est lui. Il est en prison. Vous imaginez comment cette personne souffre en prison, alors qu'il sait qu'il est innocent. Bien aimé, les gens du pardon, écoutez-moi ce matin, les gens qui pardonnent sont des grands hommes. Dis-moi Amen. C'est des grands hommes. L'ancien président de Sud-Afrique, 27 ans en prison. 27 ans en prison. Pendant 27 ans, il n'a pas vu ses enfants ni sa femme. Ce sont des grands hommes qui pardonnent. Les gens faibles ne pardonnent pas. Mais quand il est sorti, alléluia, l'ancien président sud-africain, quand il est sorti, il devient président. Il pouvait se venger. Il pouvait se venger. Il devient président, la première autorité du pays. Il pouvait se dire que vous m'avez jeté en prison. Maintenant je suis président, je vous jette en prison. Mais il a appelé ses ennemis. Et dit on va se réconcilier. On va bâtir notre pays. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est pourquoi son nom est dans l'histoire. Parce qu'il était moi, non.
Parce qu'il était riche, non. Mais parce qu'il a pardonné. Amen. Parce que même les humains sont dit, il faut avoir un cœur pour pardonner à ces gens-là qui t'ont mis en prison pendant 7 ans. Et toi, tu n'es pas en prison. Et c'est non ceux qui sont en prison. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont morts. Parce qu'un tel a tué son père, a tué son fils, sa mère. Mais il a dit, je te pardonne. Et vous ne voulez pas pardonner et vous venez à l'église. Vous attendez à ce que Dieu vous bénisse. Vous attendez de prospérer, d'avancer. Ça ne marchera pas. La vengeance que vous avez dans votre cœur vous bloque. La haine que vous avez dans votre cœur vis-à-vis des autres vous bloque. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir, dans ta vie, Dieu ne sera jamais perdant. Je parle à quelqu'un ici. Dieu ne sera jamais perdant. Il est toujours gagnant. Nous bloquons nous-mêmes nos propres vies. Parce qu'il nous refuse de pardonner. Pardonnez à ta femme. Pardonnez à ton mari. Pardonnez à ton ex. Vis ta vie. Et marche avec le Seigneur. Alors vous verrez comment Dieu va vous bénir. Alléluia. Mais ce nous sommes toujours des excuses. Mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Mais c'est Dieu ce qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas pardonner. C'est pourquoi les disciples ont dit au Seigneur, si c'est comme ça, alors il faut nous augmenter la foi. Parce qu'on n'arrivera pas. Quelqu'un me fait du mal pendant 7 fois dans la journée, je peux lui pardonner. On n'arrivera pas. Alors augmente la foi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Si tu veux pardonner, premier point. Pour pardonner facilement. Si tu penses qu'il passe un message, tu peux libérer ta vie. Matthieu 7, verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu veux arriver à pardonner, la première chose de comprendre, tu dois être conscient. Alléluia. Que tu es imparfait. Amen. 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 Mais pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce qu'ils croient qu'ils sont parfaits. Quand dans ton cœur, tu penses que tu es juste, tu es parfait, alors tu ne pourras pas pardonner. Si tu veux pardonner facilement, tu dois être conscient que tu es parfait. Amen. Et que tu as aussi fait dans ton passé des erreurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand cette conscience-là est dans ta vie, pardonner devient facile. Amen. Les gens qui ne pardonnent pas, parce qu'en fait, ils pensent qu'ils n'ont jamais fait d'erreur. C'est pourquoi la Bible dit, mais pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton frère, alors dans ton propre œil il y a la poutre? Commence d'abord à ôter la paille dans ton œil, alors tu sauras comment ôter la paille dans l'œil de l'autre frère. Amen. Qui n'a jamais fait du mal aux autres? Dans ton passé, ma soeur, on t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Les hommes t'ont pardonné. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce qu'en fait, tu n'es pas conscient que tu es parfait. Toi, tu penses que tu es parfait. Ce sont autres qui m'ont fait du mal. Mais ôtez d'abord, alléluia, la paille qui est dans ton œil. Ils sont mauvais, ils m'ont blessé, ils vont faire ci, d'accord. Mais toi, tu n'as jamais blessé quelqu'un. Tu n'as jamais fait du tort à quelqu'un. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Et si ces gens-là aussi disaient, ils ne te pardonnent pas. Et si Dieu disait, ne te pardonne pas, tu ferais comment? Alléluia. Maintenant, je vais dans ton sens, ma soeur, mon frère. Tu n'as jamais fait du mal à personne. D'accord. Et à Dieu.
et à Dieu. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, la vie qu'on a menée l'année passée. Amen. Alléluia. Amen. Si on passe à la télévision, on donne le témoignage. La police vient te chercher. Amen. 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 Je vous garantis. La police ne veut pas comprendre. Non, c'était ma vie passée. Ils vont te chercher. Et donc on va faire les enquêtes. Amen. Mais cette vie-là que tu as menée, essaie un peu de t'asseoir, d'imaginer ce matin la vie que tu as menée. Amen. Ou d'ailleurs, même la vie que tu mènes maintenant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais changé. Alléluia. Qui pensent venir à l'église et être sauvés. Essaie d'imaginer la vie que tu as menée. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a pardonné. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Et Dieu t'a pardonné. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont parfaits. Frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Que Dieu nous fasse grâce, que demain nous ne faisons pas des erreurs. Mais demain, tu peux faire une erreur. Et tu vas supplier les gens de pardonner, alors que toi, tu ne pardonnes pas aux gens. ôtez d'abord la poutre qui est dans ton œil. Alléluia. Alors tu pourras voir la paille qui est dans l'œil de notre frère. C'est ça notre problème. Toi, tu t'as pardonné. Et dans ton parcours, les hommes sont pardonné. Si tu veux pardonner facilement, bien aimé, quelles que soient les blessures, quel que soit ce qu'on t'a fait du mal, si tu arrives à un point et te dire que non, moi aussi j'ai fait comme des erreurs, je vais lui donner la chance. Je suis un parfait. Demain, je pourrais faire des erreurs. Et si moi je ne pardonne pas, les gens aussi vont me pardonner. Je pardonne aux gens. Alléluia. C'est ça les problèmes de chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, on n'arrive pas à pardonner. Ah, c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est toi aussi ce que tu as fait aux gens, c'est grave. Mais les gens ont compris. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton ami. Il t'a pardonné. Amen. Je répète à vos frères et sœurs, quelqu'un qui ne pardonne pas n'a jamais aimé. Amen. Si vous n'arrivez jamais à pardonner, vous n'avez jamais aimé. Vous devez avoir des arguments pour pardonner, frères et sœurs. Cette personne-là, c'était ton ami avant. Moi, je ne comprends pas les gens, frère. Je ne comprends pas les gens. Faites du bien à quelqu'un 1000 fois. Il va oublier. Fais une main 1000 fois. Jamais il va oublier. Jamais il va oublier. Il va chanter ton nom partout, c'est ce qu'il m'a fait. Mais il va oublier que 1000 fois tu l'as fait du bien. C'est pourquoi il faut que le cœur change. Et si le cœur de quelqu'un ne change pas, si je ne viens pas dans ton cœur, il chape dans ton cœur, tu es perdu. Il faut aller à un niveau bien aimé. Oui, il m'a fait du mal. Oui, j'ai souffert. Oui, il m'a blessé. Mais je pardonne. Parce que je reconnais l'année passée, cette femme-là m'a fait du bien. Je dormais dehors, mais ma propre famille m'a rejeté. Mais elle m'a prise. Quand tu arrives à ces points-là, tu pardonnes. Alléluia. Mais tu vas chanter partout du mal que cet homme-là t'a fait, cette femme l'a fait. Mais chante aussi le bien qu'il t'a fait. Chantez aussi le bien. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on n'est pas conscient qu'on peut faire des erreurs. Il n'y a qu'un Dieu qui ne fait pas des erreurs. Il n'y a qu'un Dieu qui est parfait. Mais tous ici, nous sommes des imparfaits. C'est pourquoi tous les jours, on doit prier que la grâce de Dieu soit sur notre vie, afin qu'on ne commette pas des erreurs. Mais on peut toujours faire des erreurs. Quand tu arrives à un niveau, que tu sais, que dans ta conscience, tu sais que tu es imparfait. C'est pourquoi les gens qui sont conscients, qui sont imparfaits, ils sont indulgents. Amen. Alléluia. Ils sont indulgents. Il y a des gens qui sont pas indulgents. Et tu fais une erreur, il te condamne. Tu demandes pardon. Non, pas moi. Non, sois indulgent. Et comprends que non. Il peut faire ça. Ça peut arriver qu'il puisse faire ça. Il est être humain, je le comprends. Il y a des gens qui ne sont pas indulgents. Pourquoi? Parce qu'ils sont des dieux.
quand tu regardes leur vie, ils font des erreurs partout. Mais ils ne veulent pas pardonner aux autres. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que les gens ne pardonnent pas. Très peu de gens pensent qu'ils sont conscients qu'ils font des erreurs. Frère, on a tous fait des erreurs. Alléluia. On a tous fait des erreurs. Prions qu'on ne fasse pas des erreurs. Soyez conscients qu'on est imparfait. Alléluia. Qu'on peut faire des erreurs. Ils vont faire ça. Mais regarde pas qu'à toi. Regarde aussi dans ton passé. Alléluia. Les erreurs que tu as fait. Ton père t'a pardonné. Ta mère t'a pardonné. Ton mari t'a pardonné. Tes amis t'ont pardonné. Mais casse à ton tour. Casse à ton tour. Tu ne vas pas pardonner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que toi tu peux faire des erreurs. Tu te crois tellement parfait. Alléluia. Amen. Jésus dit, hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Ok d'abord. Mais accuser c'est facile. Amen. Alléluia. Accuser c'est facile. Un tel a fait ça. Un tel est comme ça. Mais c'est facile d'accuser. Parfois quand quelqu'un fait des erreurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Condamner les gens, c'est facile. Parfois, quand quelqu'un fait une erreur, prenez le temps. Alléluia. Et pose-toi un peu la question. Qu'est-ce qui l'a poussé de faire ça? Il y a des gens qui ne supportent pas la pression. Parfois, il a fait ça parce que tellement il y avait la pression. Mais je vous dis, Pierre, quand Pierre disait à Jésus, je ne peux pas te trahir, Pierre était sincère. Il faut s'asseoir, comprendre les gens. Peut-être la personne traversait une mauvaise passe dans sa vie. La personne a été en crise dans sa vie. Il s'est dit, si je ne fais pas ça, je ne vais pas manger. Soyez indulgents, frères et sœurs. Bien aimé, si Jésus n'était pas indulgent, la femme qu'on a appelée adultère, elle serait lapidée. Et Jésus était indulgent. C'est pourquoi il pose la question, qui parmi vous n'a jamais péché? Il faut comprendre, il ne faut pas s'asseoir. Allez voir les faits. Il est condamné, c'est facile. Alléluia. Condamner quelqu'un, c'est facile. Parler du mal, c'est facile. Allez voir les frères. Dis ma soeur, qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça? Amen. Quand tu vas écouter son explication, peut-être ta façon d'agir va changer. Tu peux te dire, mais est-ce que si j'étais à sa place, est-ce que j'allais résister? Est-ce que je n'ai pas fait la même chose? Maintenant, quand tu analyses les choses, tu vas facilement pardonner. Mais le problème des gens sont dans la position de condamner. Amen. Amen. Moi, j'ai un ami pasteur. Ah, le monde est méchant. Le monde est méchant. Il est tombé dans les péchés. Tous les autres pasteurs m'ont dit, on ne veut plus te voir, on ne veut plus parler. Mais vous ne mettez pas à la place de Dieu. Amen. 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 Vous ne mettez jamais à la place de Dieu. Amen. Et c'était quelqu'un qui était tellement proche de moi. Quand j'écoutais ce qu'il a fait, ça brisait mon cœur. Vous savez, les gens sont méchants. Tu commets un péché, ils vont dire que tu as commis 10. Parce que j'avais aggravé l'affaire. Amen. Et j'écoutais, non, il a couché avec plusieurs femmes. Je dis, mais pourquoi il a fait ça? Alléluia. Amen. Mais quand je le vis, je dis, je vais te voir. Je dis, regarde ce que j'ai écouté. Pourquoi tu as fait ça? Il me dit, pasteur, ce que tu as écouté là, c'est faux. Yes. Pas avec 10 femmes. C'est avec une seule femme. Et cette femme-là, c'est ma fiancée. Aujourd'hui, on parle, j'en ai le plan de mariage. Mais quand j'écoutais comment les gens parlaient,
Ils l'ont crucifié. C'est pas un homme bien aimé. C'est pas parce que pêche, c'est pas l'homme de Dieu. Amen. La chair est faible. Amen. 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 C'est pourquoi prier pour les hommes de Dieu, les critiquer. Priez pour eux. Ils sont attaqués de toutes parts. Et il passait non, ce que tu as écouté là, c'est faux. Je l'ai invité au restaurant, on a mangé. Il m'a expliqué comment ça se passait. Et oui, je suis tombé, mais c'est ma fiancée. Je n'ai pas pu attendre au mariage. Mais là, je suis en train de prendre un mariage. Comme ça, je règle l'affaire avec les hommes et avec Dieu. Mais moi, quand j'ai écouté ce que les gens m'ont dit, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Quand je le vois, il va voir. Mais je sais les comprendre. Je dis, je vais aller le voir. On va discuter ensemble. Il faut avoir un cœur qui aime le Seigneur. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, allez les voir. Demande des explications, dit ma soeur. On est amis depuis 30 ans. Pourquoi tu m'as fait ça? Va voir dire, tu es ma soeur, tu es ma cousine. Tout le monde pense même qu'on est frères et sœurs, alors que tu es juste ma vie. Pourquoi tu m'as fait ça? Quand il va expliquer, peut-être qu'il va lui donner raison. Pierre était sincère. Il dit à Jésus, jamais je vais te trahir. Et quand il a vu comment on frappait Jésus, quand il a vu comment on maltraitait Jésus, et qu'on veut nous demander, monsieur, toi tu connais cet homme-là. Sur ma Pierre s'est dit, si je dis ici que je connais cet homme-là, on va me frapper comme lui. Pour sauver ma peau, il faut dire que je ne connais pas. La preuve, quand il a régné Jésus 3 fois, quand il a regardé Jésus, il a commencé à pleurer. Amen. Parce que j'ai dit, je ne pouvais pas les régner. Mais je les régné. Comprenez les gens. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des enfances difficiles. Il y a des gens qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités. Ça affectait la conscience. Amen. Comment? Amen. Amen. Avance, papa. Mais si tu crois que tu es parfait, si tu penses que tu ne fais jamais d'erreur, alléluia. Amen. Partout tu iras, tu vas connaître les gens. Amen. Alors qu'il y a des gens qui essaient de se reconstruire. Oh, avance, papa. Avance. Amen. Il peut te dire, ma soeur, ce que je fais là, c'est rien. Avant, j'étais pire encore. Comprenez les gens. Avance. Bien, mais si vous voulez aider les gens, c'est en les approchant et non pas les rejetant. Si vous voulez aider les gens, approchez-le. Essayez de les comprendre. Mais c'est pourquoi tu as fait ça. En fait, pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce qui va s'attaquer quand tu fais ça? Approchez les gens. Discutez avec les gens. Tu vas facilement les comprendre. Alléluia. C'est pourquoi ne condamnez pas sans preuve. Tu as entendu une histoire là-bas, et elle a fait ça, tu commences à condamner. Tu vas sur Facebook, tu vas écrire, frère, arrêtez de faire ça. Tu ne connais pas le nœud de l'histoire. Tu ne connais pas. Tu devrais pardonner facilement. Mets-toi dans ta tête que je suis parfait. Ce qu'un frère a fait, ce qu'une soeur a fait, je ne sais pas, que Dieu me protège. Peut-être demain je voulais le faire aussi. Je devais pardonner facilement. Comprenez que non, tu es imparfait. Et en tant qu'une personne imparfaite, nous devons tous faire des erreurs. Tous faire des erreurs. Jésus comprenait les gens. Jésus comprenait les gens. Il ne rejette jamais les gens. Aujourd'hui, regarde comment on est rejeté. Comment on est rejeté? Même tes propres frères, des serviteurs de Dieu, ils te regardent dans les coins d'œil. Alors qu'on doit t'approcher, alléluia, pour comprendre qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça. Amen. Mais vous voyez les gens en cours de route, on se voit à l'église, mais vous ne savez pas ce que les gens traversent à la vie. Amen. Vous ne savez pas. Amen. Et surtout pendant le cours, les gens sont devenus muets. Parce qu'ils se parlent, c'est sur Facebook. Amen. Et je ne vais plus parler. Maintenant, si tu n'es pas conscient que tu es parfait, si toi tu penses que tu es parfait, alléluia, ils m'ont fait du mal. Regarde-toi un peu. Regarde-toi. Regarde-toi. Mets-toi
Mets-toi à la place de cette personne-là. Et si c'est toi, tu étais là. Yes. Alléluia. Si tu étais là, tu allais faire comment? Ah, ma belle-mère m'a fait ça. Ma belle-soeur m'a fait ça. Si toi, tu étais belle-mère, peut-être tu l'as fait pire. C'est pourquoi il faut toujours comprendre les gens. Alléluia. Et vous allez voir, vous allez facilement avoir pitié des gens et vous n'allez pas condamner les gens. Il y a des gens qui sont braqués aujourd'hui parce qu'ils ont vécu des condamnations sur condamnations. Personne ne les comprend. Approchez les gens ennemis. Parlez-leur. Vous allez comprendre que ce qu'il a fait, c'est toi à ta place, tu allais faire la même chose. Et sois le calme, Seigneur. Deuxième point, si tu veux pardonner facilement. Genèse 50, le verset 19. Genèse 50, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez les paroles de Joseph. Joseph vendu par ses frères, haï par ses frères. Ce matin, que cela soit votre portion. Essaie un peu d'imaginer dans ton esprit à la place de Joseph. Jeune garçon de 17 ans, haï par ses frères. Un jour, ils l'ont jeté en prison. Jeté dans un trou. Et vendu en Égypte. Toi, tu n'as pas fait la prison. Tu n'as pas fait la prison. Vous savez, aimé, les gens te condamnent. Alléluia. Quand tu as fait du mal, c'est déjà dur à vivre. Maintenant, les gens te condamnent quand tu es innocent. C'est pire encore. Déjà, quand on fait des erreurs, quand on fait du mal, même quand les gens te condamnent, c'est dur à vivre. Parce que les gens vont t'abandonner, ils vont te critiquer, ils vont parler. Maintenant, quand tu es innocent, et les gens te condamnent. Tu veux pardonner facilement. Alléluia. Sois comme Joseph. Reconnais simplement que tu es un homme et que tu n'es pas Dieu. Le problème, les gens prennent la place de Dieu. À un moment donné, nous oublions que nous sommes des êtres humains. Que nous avons des imperfections. Mais quand Dieu l'a béni, quand il arrive en Égypte, le Premier ministre, et qu'il voit ses propres frères, écoutez ces paroles. Je crains Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph s'est dit, je ne suis pas Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut t'évanger. Peu importe les raisons que tu peux donner, il n'y a que Dieu à s'évanger. Tu n'as pas le droit de t'évanger. Tu n'as pas le droit de haïr. Si tu commences à haïr les gens, à t'évanger, tu deviens Dieu. Joseph avait compris que je suis un homme. Je ne suis pas Dieu. Comme ça, Dieu ne s'évanger, je ne peux pas m'évanger. Alors qu'il avait toutes les raisons, les possibilités de s'évanger. Il était Premier ministre en Égypte, gouverneur du pays. Mais quand il a vu ses frères, le mal que ses frères l'ont fait, Joseph, peut-être dans sa vie, il n'avait jamais pensé à aller en prison un jour. Personne ici pense à aller en prison. Il n'avait jamais pensé qu'il serait trahi, j'étais en prison. Maintenant que Dieu l'a élevé, il voit ses propres frères. Il pouvait leur faire du mal. Il pouvait les arrêter. Il pouvait les mettre en prison.
voire même les tuer. Vous savez tout ce qu'on fait. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait là? Parce qu'on ne se met pas à la place de l'homme. Si tu te mets à la place d'un être humain, tu comprendras que tu ne feras pas de mal aux gens. Parce que l'être humain a des faiblesses. Là où toi tu résistes, quelqu'un viendra et résistera. Là où toi tu tiens debout fort, quelqu'un vient et tombe. Parce que l'être humain a des faiblesses. Des problèmes, nous ne comprenons jamais les faiblesses des autres. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu es des sorciers. Non, simplement, dans ce domaine-là, il y a de la faiblesse. C'est vrai, fait ça. Ne vous mettez pas, bien-aimés, à la place de Dieu. Joseph avait compris simplement qu'il est un homme, qui n'est pas Dieu. Bien-aimé, la vengeance, alléluia, appartient à Dieu. Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à te venger. Et d'ailleurs, on va voir ça. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui à cause du mal qu'on vous a fait. Sinon, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Vous savez, les grâces de Dieu sont insondables. Beaucoup d'entre vous, pour que Dieu vous bénisse, je vais pousser quelqu'un ailleurs. Foulez dehors. Dieu se dit d'accord. Comme il est dehors, c'est là où je l'ai béni. Amen. Mais si tu serais toujours là, dans la maison de ton père et ta mère, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, n'importe quel événement, n'importe qui. C'est pourquoi Dieu a sa sagesse. Comme lui-même il sait que ces poissons sont insondables, c'est pourquoi il nous a dit aimer nos ennemis. Dis-moi amen. Il dit aimer nos ennemis. Parce qu'en fait, la personne que tu penses que c'est ton ennemi, que tu crois être ton ennemi, et tout ce qui t'est fait, moi je vais utiliser ce qui t'est fait pour te bénir. Ne soyez jamais à la place de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui peut se venger. Il n'y a qu'un Dieu qui peut se venger. Amen. Il n'y a qu'un Dieu qui peut se venger. Tu ne peux pas haïr les gens. Tu ne dois pas haïr les gens. Laissez Dieu combattre à ta place. C'est ce que je veux avec fait. Quand il est venu au gouverneur d'Égypte, ses frères ne les reconnaissent pas. Mais lui, il connaît ses frères. Amen. Il a dit à ses frères, je ne vous ferai aucun mal, je crains Dieu. C'est pour ça, bien aimé, la base de la base, il faut que les gens se convertissent. Il faut que les gens laissent les nouveaux. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, ça sera compliqué. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fonctionnent sur la loi du taillon. Et pour eux, dans mon temps. Mais lorsque simplement Jésus vient dans ton cœur, c'est là où tu as la possibilité de caresser les âmes. Sinon tu ne pourras pas. Et j'ai compris, beaucoup de gens sont à l'église et ne sont pas convertis. Dieu est avec Joseph. Et Joseph est avec Dieu. Tout ce qu'il a subi, frère. Allez lire cette histoire chez vous à la maison. Allez lire l'histoire. Et si tu es sincère toi-même, tu dis non, on n'a pas fait Joseph, je ne pense pas que j'allais faire la même chose. Jeté dans une citerne. Vendu comme une marchandise. Arrivé à la maison de Potiphar. Accusé d'adultère. Jeté en prison. Amen. Maintenant Dieu te libère. Dieu te bénit. Et tu vois tes ennemis venir vers toi. Ils ne te reconnaissent pas. Et toi tu les reconnais que c'est ce gens-là qui vont mettre en prison. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Comment tu vas vraiment réagir? Il faut être enfant de Dieu pour réagir. Si tu viens à l'église, tu viens à l'église, tu vas mal réagir. Et pourquoi Joseph a agi comme ça? Parce que c'est dit dans son esprit. Alléluia. Et c'est que vous mettez dans votre esprit. Je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. C'est à Dieu de te venger. Ce n'est pas à toi de te venger.
Dieu la va passer. Pourquoi Dieu doit dire que c'est venger? Parce que lui, sait qu'il n'est pas fait. Il peut se venger. Lui sait que, bien aimé, il n'y a aucun mal en Dieu. Amen. Dieu ne fera jamais du mal. Lui, au moins, il peut se venger. Parce que c'est dit que moi, je suis parfait. Mais toi, tu veux te venger. Est-ce que toi, tu es parfait? Et d'ailleurs, même quand Dieu se venge, il se venge avec amour. Amen. Amen. Adam et Ève avaient péché. Il les chasse du jardin. Mais avant de partir, il venait. Il a tué un animal. Il les a habillés. Même quand Dieu se venge, même quand Dieu punit, il punit avec amour. Amen. Vous sentez son amour. C'est pourquoi il a interdit à l'homme de se venger. Parce que l'homme se venge. L'homme se venge de méchanceté. Si vous êtes conscient de cela, frères et sœurs, vous n'allez pas vous mettre à la place de Dieu. Et beaucoup de frères et de sœurs, alléluia, ils sont devenus des dieux. Laissez Dieu vous venger. La vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. Peu importe les mal qu'on t'a fait. Oui, ma soeur, tu souffres. Oui, tu es mal. Mais laissez Dieu te venger. Si tu comprends ces principes, alléluia, tu seras en paix. Mais souvent nous pensons, parce qu'on nous a fait du mal, on a droit à haïr. Nous n'avons pas de droit à haïr. Même si tout le monde te donne raison, ma soeur, mon frère, tu as raison, il n'a pas de faire ça. Mets-toi à la place de l'homme. Ne sois pas à la place de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont compris ça. Ils ne se sont jamais vengés. Ils ont laissé Dieu se venger. Alléluia. Oui, on t'a méprisé. On t'a rejeté. On t'a condamné. Là, tu as un cœur qui est blessé. Ton cœur saigne. Mais remets-toi au Seigneur. Amen. Dis-toi simplement, Seigneur, je suis un homme. Même si tu as des opportunités, frère. Même si tu as des occasions. David avait l'occasion de tuer ça. Il a refusé de le faire. Même si les gens te voient, ma soeur, viens, je connais où la vie ne partez pas. Tu dis, envoie-moi simplement. Si toi tu veux parler, envoie-moi. Dis non, ne va pas. Laissez Dieu m'évangile. Amen. Alléluia. Amen. En fait, nous pensons, parce que nous avons raison, qu'on peut s'évanger. Non. Mon frère, ma soeur, non. Même si tu as raison, Dieu nous n'a jamais donné le droit de s'évanger. Jamais dans sa langue. Cette droit-là lui appartient. Romains 12, 19. À moi la vengeance et à moi la rédemption. Dieu n'a jamais donné ça aux hommes. Et nous pensons que nous avons raison de nous venger. Parce que tu as raison. Même si tu as raison, frères et sœurs, si tu te venges, Dieu te donne tort. Pourquoi? Parce que c'est à lui de se venger, pas à toi. Alors il faut pardonner à ces gens-là. Il faut vraiment les pardonner. Réconciliez-vous, frères et sœurs. Ne soyez pas des personnes conflictuelles. Amen. Conflit à gauche, conflit à droite, conflit derrière, conflit. Soyez des gens de paix. La Bible déclare, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela n'est pas que de vous. Soyez en paix. Le fait que vous ne pardonnez pas, vous créez des conflits. Vous créez vous-même des conflits. Il y a des chrétiens qui sont conflictuels. On parle là-bas. Ah, je ne vais pas parler là-bas. Il y a une telle là-bas. Un chrétien, il a en paix avec tous les hommes. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a en paix avec tous les hommes. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Ne vivez pas dans l'esprit comme vous vivez là. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, amen. Il y a des gens qui nous font du mal. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Tu es chez toi à la maison, les mal viennent chez toi à la maison. Tu vas faire comment? Si vous voyez des gens sur la solitude, je vais aller nulle part, je vais à personne. Même chez toi, bien aimé, le mal peut se trouver chez toi. Ton voisin du panier, tu vas faire comment? Ah, je parle plus sur les autres, et ton voisin du panier.
Et ces volets-là, c'est que tu vas à l'église. Et l'enfant de Dieu, c'est l'artisan des pays. Et les frères fans d'une vie dans la paix avec tout. Réconciliez-vous avec les gens. Faites la paix avec tout le monde. Sinon, vous allez bloquer votre vie. Vos prières ne seront jamais exaucées. Les portes de l'ennemi seront fermées. Tu tournes en rond dans ta vie. Certaines maladies peuvent venir dans ta vie parce que simplement tu manques de pardon. Mais soyez pas à la place de Dieu. Joseph a refusé d'être à la place de Dieu. C'est pourquoi il a vu ses frères. Amen. Il a dit, je ne ferai pas du mal, je crains Dieu. Où sont les hommes, les femmes qui craignent Dieu aujourd'hui? Qui craignent vraiment Dieu? Où tu as raison à 100%. Tu dis non, je pardonne. Où sont ces gens? Pourquoi c'est là? Parce que les gens ont pris la place de Dieu. Ma soeur, ne prends pas la place de Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Laissez Dieu à sa place. Lisez votre Bible. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il faut bénir les gens qui vous maudissent. Vous les problèmes, vous les bénissez. Vous les maudissez, pardon. Et quand vous les maudissez, Dieu les bénit. Les gens qui vous maudissent, il faut bénir. Tu vas mourir. Dis ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu mets tes genoux par terre chez toi, tu pries pour tes ennemis. On t'a appelé que non, telle soeur, telle fait, telle personne. Et dans les comas, dis Seigneur, même si c'est mon ennemi, je ne veux pas qu'il meure. Et toi dans ton cœur, tu souhaites qu'il se mourir. Et vous venez à l'église, vous dansez, vous chantez. Alléluia. On est encore loin du Seigneur. Même nos pires ennemis, tu attends qu'ils souffrent. Ma soeur, si tu as 100 euros, donne. La Bible dit ce sont des charbons ardents que tu masses dans sa tête. À l'ancienne époque en Israël, quand on punissait quelqu'un, on mettait des charbons ardents sur sa tête. Il brûlait sur la tête. Tu attends ton ennemi, quelqu'un qui te haït, qui fait du mal. Tu attends qu'il n'a pas à manger. Prends manger, va nous donner. Amen. La Bible dit tu vas l'appeler fils de Théo. Il est nu, prends une veste, prends une chose, c'est pas lui donner. Alléluia. C'est là où il va attester que tu l'aimes. Come on. Pas de pardon, pas d'amour. Quand il y a l'amour, il y aura le pardon. Amen. Action. Mais vous ne mettez pas à la place de Dieu. Oui, ma soeur, c'est difficile. Mais vous savez pourquoi c'est encore difficile? Déjà, en temps normal, c'est difficile. Mais vous savez pourquoi c'est difficile encore? À cause de l'orgueil. Amen. Mais les gens sont fiers. Les gens sont fiers. À l'intérieur, les gens sont fiers. Orgueilleux. L'ego à l'intérieur. Il écoute la parole. Il écoute la parole. Il dit la parole. Comme ce matin. Quand tu vas sortir, dis je l'ai appelé. Quand il est sorti, je l'ai appelé. J'ai écouté la parole. Mais quand tu prends ton téléphone, ah non. Tu laisses tomber l'orgueil. Après, les diables commencent à parler ton esprit. Pour qui va te prendre? Tu vas t'humilier. Toi, tu vas l'appeler. Mais vous aussi. Mais bien aimé, l'humilité fait que tu l'appelles. Alléluia. Bonjour mon frère. C'est un tel qui t'appelle. Comment tu vas? Tu vas voir Silas et moi au téléphone. Parce qu'il ne va pas comprendre comment il m'appelle. Est-ce que c'est un piège? Il dit non. Est-ce qu'on peut se voir? Elle dit on va se voir. Tellement il va avoir la peur. Il va dire un tel accompagne-moi. Parce qu'il va me voir comme ça, on ne sait jamais. Et tu vois, tu dis non. J'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Et je ne veux pas qu'il soit en conflit avec toi. On peut se pardonner. Vous faites la paix, c'est fini. Soyez simple, soyez humble. Il y a l'orgueil. Alléluia. L'orgueil dans notre cœur. C'est un poison spirituel satanique. L'orgueil. C'est pourquoi il précède la chute. Et l'unité précède la gloire. L'orgueil.
Ce qui vous fait défaut, beaucoup d'entre vous, à l'intérieur, physiquement, extérieurement, quand les gens vous voient, ils pensent que c'est des personnes humbles, mais à l'intérieur, c'est orgueilleux. D'ailleurs, le mot pardon ne sont pas de votre bouche. Il y a une différence entre excuse et pardon. Amen. Ma soeur, mon frère, tu as blessé quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un. Excuse-moi. Si tu as les mots que j'aime pas, si moi j'aime pas ça, tu peux dire, pasteur, désolé. Moi je peux dormir la nuit, tu me dis désolé. Le frère m'a dit que non, c'est pas ma faute. Donc ça va venir comme ça, donc désolé. Soyez humble. Allez voir la personne dit, pasteur, pardonne-moi. Amen. Frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Il y a des gens qui aiment. Écoutez-moi ce matin. Amen. 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 Écoutez-moi ce matin. Il y a des gens, vous serez d'accord ou pas avec moi, mais des gens, vous n'avez pas perdre les relations. Il y a des gens sur terre, vous devez garder les relations avec eux. Amen. Quoi qu'il en coûte. Amen. Vous ne serez pas d'accord. Il y a des gens, faites tout de ne pas perdre les relations. Il y a des gens, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens, vous devez être avec eux. Parce qu'il y a des gens qui sont des véhicules que Dieu peut toujours vous bénir. Il y a des gens, écoutez pas les relations avec eux. Si tu vois la relation commence à boiter, va te mettre à jalouse. Frère, pardonne-moi, non, pas toi. Je ne vais pas me séparer de toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais cassez pas toutes les relations. Il y a des relations qui sont incassables. Yes. Come on, Dad. Mais pour cela, il faut l'humilité. Allez voir un frère, allez voir une soeur. Quelqu'un comme toi nous dit, ma soeur, pardonne-moi. Il faut que cette personne soit humble à l'intérieur. Les gens sont orgueilleux. Les gens sont orgueilleux. Trop d'égo en vous. Et faites attention à vous. Parce que si Dieu lui cherche à vous briser, il va vous briser. Amen. Et les gens qui sont trop fiers. Excuse-moi. Désolé. Alors que tu as fait du mal à quelqu'un, va voir la personne. Demande-lui pardon. Réconciliez-vous. Alléluia. Amen. Quand Joseph a dit à ses frères, il dit, je suis Joseph que vous avez vendu. La Bible dit, ils sont inclinés. Et la parole s'accomplit. Alors que je suis les ai dit dans les songes, Dieu m'a montré un jour, vous êtes vous procédez devant moi. Allez, tu vas voir votre tuer, on va défendre. Mais quand Joseph présenté, il dit, je suis Joseph que vous avez vendu. Ils se sont prosternés. Et Joseph était le prophète bien-aimé qui les a pardonnés. Il a fait un festin pour ses frères. Il a fait une fête pour ses frères. Il a appelé Pharaon. Et il dit, je vais voir, mes frères sont arrivés. Ce sont mes frères. Parce que Pharaon savait qu'il était juif. Alléluia. Il faut pardonner, frère, il faut pardonner. Sa première réaction, il dit, est-ce que mon père est vivant? Ah oui, il est vivant. Est-ce que mon frère Benjamin est vivant? Oui, il est vivant. Allez chercher mon père. Alléluia. Et Joseph a amené toute sa famille en Égypte. Il les a pardonnés. Mes soeurs, mes frères, amen. Libérez-vous. Libérez-vous. Vous bloquez-vous. Libérez-vous. Si vous allez voir, vous priez aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous priez demain, c'est le contraire qui arrive. Dieu ne vous écoute plus. Vous gênez, vous avez fait une grève de faim. Et les gens qui vous la pardonnent. Regardez même votre vie de tous les jours. Vous manquez la joie. Alléluia. Amen. Vous manquez la joie. Bien aimé, la qualité de notre cœur, c'est la qualité de notre vie. Amen. Tu n'es pas espéré, frères et sœurs, à mener une bonne vie. C'est dans ton cœur. Tu n'es pas joyeux. Alléluia. Regarde même là où tout le monde peut sourire. Toi, tu ne souris jamais. Parce que dans ton cœur, à la place où il y a la joie,
Où il y a l'amour, où il y a la paix. Dans ton cœur, il y a la vengeance. Il y a la haine dans ton cœur. Tu ne souilles pas. Parce qu'il ne fait pas pardonner. Allez prier Dieu. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente pour la foi. Parce que pardonner aux gens qui nous font du mal pendant 7 fois dans la journée. Imaginez maintenant la journée 7 fois. Imaginez par mois. Dieu. Alléluia. Amen. Si dans la journée, je sais qu'il faut pardonner 7 fois. Si la personne se répandait de voir pardonner 7 fois dans la journée, imaginez par mois. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'écoute le langage des chrétiens. Des langages païens. Il n'est pas dit parce qu'on prie. Avec les prières. Où c'est écrit? Parce qu'on prie, il faut devenir con. Allez prier. Ce n'est pas une affaire de con ou de pas con, c'est l'affaire de la parole. Dieu nous a dit, aimez nos ennemis. Alléluia. Josué ne voulait pas se mettre à la place de Dieu. Josué savait qu'il était un être humain. Et comme être humain, il a compris ses frères. Alléluia. Il comprenait les gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne veulent comprendre personne. Mais quand c'est son problème, il veut que tout le monde puisse le comprendre. Josué a compris ses frères. Il a compris ses frères. Et moi, on va comprendre les gens. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est Dieu. Mais je le comprends. Soyez enfants de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas les païens qui vous entourent. Ma soeur, mon frère, c'est qui t'a fait, c'est qui t'a dit. Je te fais parler, mais toi aussi. Non, vivez sur la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Alléluia. Vous savez, il y a des gens sur la terre qui savent qu'ils sont perdus. Il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas besoin de bénédiction. Mais toi, tu as besoin de te bénir par Dieu. N'écoutez pas les païens. Moi, à ta place, jamais je vais le saluer. Après, tu vas gagner quoi? Moi, à ta place, jamais je vais chez lui. Mais c'est pas les pardons. Je t'ai pardonné, mais je ne viendrai plus chez toi. Maintenant, où est le pardon? Je t'ai pardonné, mais je ne te salue plus. Ça, c'est un pardon diabolique. Ce n'est pas un pardon divin. Je t'ai pardonné, mais je ne te salue plus. Je t'ai pardonné, on ne mange plus ensemble. Peut-être des femmes empoisonnées. Bien aimé, j'ai pris à faire confiance à Dieu. Amen. 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 Si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Amen. Et le problème, simplement, vous n'avez plus confiance en Dieu. Tu manges avec quelqu'un qui t'a haï. Tu manges le poisson et tu ne meurs pas. Dis-moi amen. Amen. Sinon, arrêtons de prier. Tu es toujours là, ma soeur mange. Je ne mange pas. Et je ne connais pas la personne. Tu payes et tu manges. À moins que Dieu te dise, ne mange pas. Amen. Amen. Les boîtes de conserve que vous jetez au supermarché, vous savez qui l'a préparé? Quand vous allez manger au restaurant, vous savez comment ça se passe derrière là-bas. Mais la Bible dit, tout est sanctifié par la parole de la prière. Ça vient sur la table, tu payes, tu manges. Alléluia. Amen. Tes enfants mangent à la cantine. Tu sais qui prépare là-bas. Si c'est un chrétien, si c'est un franc-maçon. Bien aimé, c'est quand on doit faire confiance à Dieu. Mais simplement parce que nous ne voulons pas pardonner. Nous cherchons des prétextes sans texte. À tout ce qu'il m'a fait, manger encore ensemble. Tout ce qu'il m'a fait, aller encore chez lui. C'est pourquoi beaucoup n'iront pas au ciel. Sans les pardons, tu n'iras pas au ciel. Amen. Si tu ne veux pas pardonner, parce que tu as trop d'ego, tu es trop orgueilleux, tu n'iras pas au ciel. Faites vivre les bien-aimés de pardonner maintenant. Parce que tu peux aller dormir ce soir et demain ne pas se réveiller. Maintenant, avec la haine que tu as, imagine-toi, tu vas aller où? Toi, tu penses que tu vas aller où? Cette nuit, tu vas te coucher, tu ne te réveilles pas demain matin. Avec les rancunes qu'il y a dans ton cœur, toi, tu penses que tu vas aller où? Et puis, on va prendre des corps, ton corps, on l'amène à l'église catholique.
Et puis on te bénit, on ment à toi qui es mort, on ment à ta famille qui n'est pas au ciel. Alors que tu es mort avec des rancunes. Allez vous pardonner, allez vous pardonner. Amen. Soyez courageux. Soyez courageux. Allez vous pardonner. Allez voir ces gens-là. Réconciliez-vous. Dites-les que vous les aimez. Ma soeur, mon frère, amen. Il n'y a que Dieu qui peut changer quelqu'un. Son caractère, il est comme ça. C'est moi que j'ai compris Dieu. Dieu sait tout. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui ont des mauvais caractères. Des gens qui sont invivables. Amen. Insupportables. C'est pourquoi lui a dit, l'amour supporte tout. Maintenant, il y a des gens, tu vas faire comment? C'est ton mari. Amen. Tu plais, pourquoi tu divorces pas? Ah, il est comme ça, il est comme ça. Il y en a qui cherchent des maris. Tu vas juste donner un mari. Supportez-le. Si tu l'aimes. Parce que l'amour, c'est pas simplement pardonner, c'est supporter aussi. Quelqu'un qui ne peut pas se supporter ne t'aime pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Leur caractère, c'est comme ça. Leur comportement, c'est comme ça. Mais si à l'amour, tu supportes. Et quand il fait une faute, tu pardonnes. C'est la preuve d'amour. Mais le problème, simplement, nous nous mettons à la place de Dieu. Pourquoi il est comme ça? Mais si tu es Dieu, change-le. C'est ça notre problème. Nous nous mettons à la place de Dieu. Tu es un mauvais mec, tu es un mauvais homme, tu es une mauvaise femme, tu es comme ça. Je regrette tout ça. Mais si tu es Dieu, change-le. Quand tu peux les changer, tu les supportes. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand vous les supportez, c'est là qu'ils changent. Quand vous les supportez, ça les change. Mais haïr quelqu'un, rejeter quelqu'un, vous les poussez au mal. On ne guérit jamais les mal par les mal. Certaines personnes, ce qui leur manque, c'est l'amour. Quand ils vont se rendre compte que vous les aimez, ils vont changer. Parce qu'ils vont comprendre qu'en te faisant du mal, tu souffres. Beaucoup de gens manquent d'amour. Beaucoup de gens n'ont pas été aimés par leurs parents. N'ont pas bénéficié de l'affection de leurs parents. Ils ont vécu loin de leurs parents. Alléluia. Même quand elle est mariée, c'est une grande femme. Il veut que son mari est drôle. Elle est comme ça. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Alléluia. Sois à la place de l'homme. Et l'homme est imparfait. Allez passer votre vie et connaître les gens. Si tu es Dieu, change-le. Mais comme personne ne peut changer le cœur des personnes, alors supportez-les, aimez-le. Quand il fait du mal, tu lui pardonnes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est comme ça qu'on peut arriver à pardonner. Si tu mets simplement dans ta tête que non, moi je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Donc je n'ai pas les droits de rendre le mal par le mal. Je n'ai pas ces droits-là. Dieu ne m'a jamais donné ces droits-là. Tu me demandes d'aimer. Je vais aimer cette personne comme il est. C'est bien aimé. Qu'on aime quelqu'un ne change pas quelqu'un. Mais aimer quelqu'un peut changer quelqu'un. Amen. Certaines personnes sont braquées. Pourquoi? Tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Amen. Même son cerveau enregistre qu'il est mauvais. Amen. C'est pourquoi, quand il va savoir qu'il est mauvais, il va faire des mauvaises choses. Mais si vous lui dites que tu n'es pas mauvais, tu n'es pas mauvais, tu vas changer, tu vas voir la personne va changer. Alléluia. Amen. On a dit tellement dit aux gens, tu es mauvais, tu ne changes pas, mauvaise femme, mauvaise fille, tout ça. Non. Présenter aux gens l'amour. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Quand Jésus est venu, il a apporté l'amour. Amen. C'est pourquoi il est le vrai Dieu. Jésus n'a jamais condamné les gens. Il les a aimés. Jusqu'à sous la croix, bien aimé. Jusqu'à sous la croix. Les gens qui l'ont maltraité, qui l'ont frappé. Et puis pour eux. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Et puis pour eux. Ma soeur, toi tu peux le faire. Mon frère, tu peux le faire. Les gens qui l'ont
crucifié, qui l'ont frappé, qui l'ont mis sur la croix, il prie pour eux. Alors que je pouvais demander, Père, frappez-le. Ils ont crucifié ton fils, frappez-le, maudis-le. Et je suis appuyé pour eux, Père, pardonne-le. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. Troisième point. Proverbe 29. Le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Dans ma version, la Bible déclare un peuple sans révélation. C'est un peuple sans frein. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Si vous voulez votre vie changer, si vous voulez vraiment votre vie changer, être transformée, vous avez besoin de la révélation. Il faut vraiment la révélation. Ce qui est problématique aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup de chrétiens sont des personnes sans révélation. Vous avez besoin de la sagesse. Un homme sage, une femme ou un homme de révélation. Alléluia. Il ne regarde pas aux événements ni aux circonstances. Ce sont des femmes et des hommes sans révélation qui regardent les circonstances et les événements. C'est pourquoi il faut une révélation. Alléluia. Pas simplement la connaissance, mais la révélation. Dans une situation donnée, quelqu'un qui a une révélation va se poser la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Quoi faire? Sinon tu vas continuer à regarder les circonstances et les événements. Mais quand tu as la révélation, dans tout événement qui se passe dans ta vie, écoutez-moi mon frère, ma soeur, dans toutes circonstances qui se passent dans ta vie, tu vas voir Dieu derrière. Amen. 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 Tout ce qui va se passer dans ta vie, les événements positifs, négatifs, les circonstances, tu vas toujours voir Dieu derrière. Et très peu de chrétiens voient Dieu derrière. Même quand il y a la maladie, même quand il y a le chômage, même quand il y a la méchanceté, même quand il y a la haine des hommes, tu verras toujours Dieu derrière. Alléluia. Parce que pourquoi? Parfois Dieu utilise des choses qui nous arrivent pour nous bénir. Mais pour arriver à ce niveau-là, tu dois voir vraiment la profondeur de la révélation de Dieu. Sinon tu vas passer ton temps à regarder pourquoi on m'a fait ça, pourquoi ils m'ont pas fait ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi c'est qui m'arrive. C'est pourquoi vous voyez les gens sans révélation passent le temps à pleurer tout le temps. Tout le temps. Lisez votre Bible. Lisez la Bible. Vous ne verrez jamais à un moment Joseph se plaint. Alors qu'il y avait des raisons pour se plaindre. Des femmes et des hommes sans révélation qui passent le temps à murmurer. Quand Dieu a fait, pourquoi il a fait? Quand il ne fait pas, pourquoi il n'a pas fait? Alors quand tu as la révélation, tu sauras que toutes choses concourent au bien de ce qui est de Dieu. Frère, ma soeur, le mal peut arriver. Les problèmes peuvent arriver. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu peut utiliser le mal et les problèmes pour que ces choses concourent à ton bien. Alléluia. Il faut la révélation, frère. Il faut la révélation. Il faut la profondeur. Sinon, vous allez passer votre vie à se plaindre tout le temps. Parce que, bien aimé, parfois Dieu pour faire le bien, il commence à faire le mal. Parfois,
derrière le mal peut se cacher le bien. Et derrière le bien se cache le mal. C'est simplement, il faut la révélation. Joseph savait que ce qui lui arrive, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Et beaucoup d'entre vous, ce que vous traversez n'est que le plan de Dieu pour votre vie. La croix était le plan de Dieu pour Jésus. Si vous voulez aller être assis à la droite de Dieu le Père, il veut passer par la croix. Et le problème aujourd'hui, c'est que sans révélation, il n'est pas la croix. Il fait que tous les jours, Dieu puisse les bénir. Ils dorment bien, ils mangent bien, ils ont un bon travail, et tout va bien. Et un jour, il se réveille simplement avec un bouton. Oh Seigneur, pourquoi encore? Toi, tu as dit. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des choses que Dieu permet. Dis-moi Amen. Il y a des choses que Dieu permet. Et il sait pourquoi il les permet. Amen. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Et si l'amour de Dieu est dans ta vie, si tu es toujours debout, Dieu te dit va à gauche. Est-ce que vous me suivez? Va à gauche, tu vas pas à gauche. Alors qu'il dit à gauche, doit te bénir. Va à droite, tu vas pas à droite. Mais Dieu peut pousser quelqu'un qui est derrière, te pousser, tu tombes. Quand tu tombes, tu bouges. Et il commence à te bénir. Quelqu'un dit Amen. Mais si toi-même, tu ne peux pas bouger. Après tu tombes, tu es blessé. Tu n'as jamais cassé. Mais Seigneur, moi j'ai pris. Moi c'est ta fille, pourquoi je suis cassé la jambe? Mais il dit non, si je faisais pas ça, tu n'allais pas bouger. Mais quand tu vas bouger, je vais te bénir. Après demain, même avec les pieds cassés, tu vois les choses commencent à changer. C'est pourquoi un homme, une femme de révélation ne se plaint pas. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci. Il ne se plaint pas. Il sait que Dieu est avec moi. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez les promesses de Dieu. Dieu a dit va vous bénir. Et ma question ce matin, est-ce qu'il vous a dit comment vous bénir? Non. Amen. Si Dieu avait montré à Joseph, tu vois, je vais t'élever, mais on va te haïr, on va t'accuser d'adultère, on va te jeter en prison, il a refusé. C'est pourquoi Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais il ne montre pas les plans. Il ne montre pas les plans. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous arrive, fait simplement partie du plan de pour vos vies. Mais par manque de révélation, vous gênez, vous priez, vous murmurez, vous pleurez. Alors que c'est pourquoi quand tu pleures, tu murmures, Dieu est calme. Tu gênes, ça ne bouge pas. Tu pries, les gens ne changent pas parce que Dieu dit c'est mon plan. On ne change pas les plans. Arrêtez de pleurer. Les femmes qui vous pleurez, vous murmurez parce qu'ils n'ont aucune révélation de qui tu nous. Joseph ne s'est pas plaint. Frère, 17 ans, on te fout en prison. Tu as mal au ton père, ta mère. Il veut maudire ses frères. Même ces frères-là, ceux qui m'ont fait, qui meurent là où ils sont, il n'a jamais fait ça. C'était des hommes de révélation. Joseph savait que moi je crains Dieu. Si ces choses m'arrivent et Dieu permet, ça va tout là. Les gens sans révélation, sans sagesse, ils regardent les circonstances et les événements. Toutes choses. Tous les événements. Ma soeur, regarde-moi, je ne comprends pas. Je vais me chasser encore de la maison. Les hommes sans révélation et sans sagesse, ils veulent la pitié des autres. Quand les gens ont pitié de lui, il est content. Ah ma soeur, on va prier. Ce soir, je vais t'appeler. Ah, j'ai appris ton histoire vraiment. Ça m'a fait mal. La nuit même, je n'ai pas dormi. Il a dormi la nuit. Et puis quand tu écoutes comme ça, tu es content. Non, je n'ai pas dormi. Quand les gens ne dorment pas pour ma station, les gens même, ils ont dormi la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Mais n'ayez pas des besoins que les gens puissent avoir pitié de vous. Ne cherchez pas la pitié des hommes. Tu dois savoir, bien-aimé, tu t'es perdu, tu t'es égaré, tu t'es loin de Dieu. Il t'a sauvé pour un plan. Dis-moi Amen. Il t'a sauvé pour un plan. Amen. Oh. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il fait pour le but. Amen. Ma soeur, mon frère, là où il était dans l'occultisme, le fétichisme, la débauche, tu peux mourir. Amen. Mais comme il y a un plan sur la vie,
Pourquoi tout ce qui t'arrive, même tes ennemis ne comprennent pas comment tu t'en sors. Yes. Oh, Ribo Shabreka. Comment tu t'en sors? Alléluia. Mais juste tu t'en sors à cause de son plan. Amen. Amen. Ribo C'est pourquoi il faut une révélation. Je te fais écouter la révélation. Alléluia. J'étais en prison, pas de pleurs, pas de lumière. Alléluia. Ribo Je suis son plein aidé qui passe à la croix. Sinon, il ne serait pas à la droite de Dieu aujourd'hui. Il est passé à la croix. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous arrive, ou ce qui vous arrive demain, alléluia, ne sont pas les faits des démons. Non. C'est pour cela, Paul a dit en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Ta femme est partie, gloire à Dieu. Ton mari est parti, gloire à Dieu. Tu es au chômage, gloire à Dieu. Et maintenant, lundi, tu vas rentrer au boulot là-bas. Ton père t'appelle, monsieur, viens au bureau. Madame, viens au bureau. Viens. Lettre de licenciement. Oh Seigneur, les païens même. Non, et enfant de il lève le méchant et bénit ton nom. Moi, je n'ai rien fait. Maintenant, si tu te prépares quelque part, quelque chose quelque part, comment il va faire? Tu fais toujours là. Je suis dans son amour, il sait que non, il y a un avion qui va tomber dans ton entreprise là-bas. Il dit non, ma fille ne va pas mourir là-bas. Il faut qu'on les licencie. Tellement il aime son travail, il ne va pas quitter là-bas. Je vais faire ça. Et puis tu pleures, Seigneur, comment j'ai payé mes crédits? Comment j'ai payé les loyers? Et puis demain tu réveilles à l'information, il y a un avion qui est tombé. Oh Seigneur, merci. C'est pourquoi il faut la révélation. Dis-moi révélation. Si tu n'as pas de révélation, tu vas passer ton temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et en attendant que tu pleures, tu crois c'est vrai. Il te fait comme ça après. C'est mon plan. Tu dois passer par là. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, si Dieu nous montre les chemins que nous allons prendre pour l'élévation, nous allons refuser. C'est pourquoi il ne montrait pas. Il ne montrait pas. Si tu es quelqu'un de révélation, bien aimé, tu vas parler à tes ennemis. Amen. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est? Quels sont ces instruments? Les ascenseurs pour moi? Certainement. Je ne sais pas. Certainement. Je ne les ai rien fait. Yes, Tel me combat, l'autre me combat, l'autre me bat. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. certainement. C'est des ascenseurs, des plateformes pour m'élever. Tu laisses égal. Alléluia. Come on. Amen. Mais pour cela, il faut avoir la révélation. Et beaucoup de chrétiens disent sont des gens sans révélation. Ma soeur, mon frère, parce qu'on t'a fait ce qu'on t'a fait. C'est pourquoi tu es là où tu es. Oh, yes, Si on t'a pas fait ça, tu ne serais pas marié. yes. Il faut qu'on te fasse. C'est parce que dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Yes. Yes. Dans son plan. J'ai envoyé quelqu'un pour les maltraiter. Beaucoup de gens ne veulent pas bouger. Il fait son confort. À moi, mon salaire de 1000 euros, ça suffit. Dieu dit, moi, je l'ai élevé. Yes. Yes. Tu ne bouges pas. Lui, il va utiliser les gens pour te faire bouger. Yes. Tu peux utiliser la maladie pour te faire bouger. Alléluia. C'est son plan. Et quand tu bouges, tu commences à te bénir. Yes. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait que Abraham se sépare de l'autre pour qu'Abraham soit béni. Sinon, nous les chrétiens aujourd'hui, on dit c'est un neveu. Après quand l'oncle va entendre ça, c'est des problèmes dans la famille. Et ma mère, mais Abraham a dit à l'autre, on se sépare. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. On se sépare. Il n'y a pas question oncle, neveu, on se sépare. Et quand ils se séparaient, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, c'est le pays que je vais donner à toi ta postérité. Il faut simplement la révélation. Si vous avez la révélation, frère, vous allez pardonner aux gens. On va faire ce dimanche prochain. Vous allez pardonner aux gens. Dites, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me combat comme ça? Amen. Certains d'entre nous, dans le plan de Dieu, il faut que nous ayons des problèmes. Quand tu n'as pas de problème, tu ne pries pas. Et Dieu veut que tu puisses prier tout le temps. C'est le plan de Dieu. Tu vas voir la soeur, le frère à côté. Lui, il est tranquille. Il ne prie jamais. Il ne jeûne jamais. Mais toi,
faut que tu pries. Si un problème arrive, ça part et l'autre arrive. Et tu te dis, Seigneur, mais pourquoi ma vie tout le temps des problèmes? Je fais que tu aies tout le temps des problèmes. C'est pour ton bien. Si tu as plus les problèmes, tu vas te relâcher. Tu vas t'affaiblir. Mais plus tu as des problèmes, plus tu pries, plus tu crains Dieu, plus tu avances. Lui, il a ta vie, il a des problèmes. Alléluia. Et puis tu vas voir les frères et les soeurs. Mais toi, tu n'as jamais des problèmes. Je pense que je vois les pasteurs, il faut délivrance. C'est pas besoin de délivrance. C'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la révélation. Si la Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Monter dans une voiture qui n'a pas de frein, tu es en danger de mort. Et les gens sans révélation sont en danger de mort. C'est pourquoi il faut la révélation. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Je ne suis pas les plus pécheurs de la France. Moi, je ne pêche pas. Et j'ai des pêches plus que moi. Mais ça n'arrive pas. Et pourquoi ça arrive qu'à moi? C'est mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Si tu n'as pas de révélation, tu commences à finir. Ah, je n'ai pas appelé à l'église. Ah, j'ai pris, rien ne change. Ah, frère, on ne sait pas dimanche. Ah non, c'est dimanche, je ne l'ai pas. Je sais pas. Pourquoi aller prier, Dieu ne fait rien? Parce qu'il n'a pas la révélation. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la révélation. Pourquoi les gens ne pardonnent pas? C'est pas mal la révélation. Mais certaines personnes sont des pions. Amen. Des instruments de Dieu contre toi. C'est Dieu, c'est pas les dieux qui les envoient, c'est Dieu qui les envoie. Il va faire ça, cette soeur-là. Il ne bouge pas, il ne fait rien du tout. Va faire ça. Je vais l'élever. Je vais tester son cœur. Va l'insulter. Parce que bien aimé, avant que Dieu t'élève, il doit transformer ton cœur. Tu changes pas ton cœur, il t'élève. Et toi, il y a l'orgueil dans ton cœur. Il y a la fierté dans ton cœur. Dieu lui envoie quelqu'un. Bien aimé, beaucoup de femmes ici vont pardonner. Mais il faut des maris que vous avez. Amen. Il faut des maris que vous avez. Qui vous cassent la tête. Parce que si tu avais un mari gentil, tu serais comme ça. Tu vas porter le pantalon et la veste à la maison. C'est que Dieu, pour te casser, te briser, il t'a donné ce mari-là. Ce mari-là, il n'est pas méchant, mais c'est l'instrument de Dieu pour te casser. Amen. Dis-moi Amen. Beaucoup d'entre vous qui sont célibataires ici, vous allez voir des maris que vous allez voir. Parce que la parole, vous n'écoutez pas. Tu as écouté tel enseignement, tu n'écoutes pas. Dieu va te donner un caïd. Je vous garantis. Tu es mystérieux. Tu es mystérieux. Quel tu écoutes l'enseignement, tu vas changer. On te prêche, tu ne vas pas changer. Je te garantis. Il va te donner un caïd. C'est dans le plan de Dieu. Comme ça, c'est Caïd qui va venir. Toi-même, tu changes. Moi, c'est comme je suis fatigué. J'ai dit, c'est bien. Moi, je te parlais, tu ne voulais pas changer. Moi, je t'enseigne, tu ne voulais pas changer. Mais dans ce mari-là, tout ce que tu fais, tu commences à changer. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont des intercesseurs. Il est célibataire, il ne va pas prier. Il vient à prier, non. Tu fais donner une caille, tu commences à prier sans le voir. Tu commences à intercéder. C'est les chansons que tu commences à prier. Alors que quand tu es célibataire, tu ne voulais pas prier. Mais Dieu, c'est un Dieu des plans. Frère, Dieu va te donner une tête brûlée, une femme tête brûlée. Elle te casse la tête. Alléluia. C'est son plan. Soyez simplement humble d'accepter son plan. Et une chose est sûre, peu importe ce que Dieu fait, il fait pour ton bien. Il fait pour ton bien. C'est difficile, c'est dur, mais il fait pour ton bien. Quand tu as la révélation, frère et soeur, tu vas pardonner aux gens. Alléluia. Tu vas les pardonner. Tu vas les pardonner. Pourquoi Joseph a pardonné? Parce que Joseph s'est dit, mais si ces gens-là ne m'ont pas vendu, je ne serai pas gouverneur. Donc je dois les payer, je ne dois pas les rendre le mal pour le mal. Ça
c'est la révélation. Je vous ai compris, non. Si ces gens n'ont pas vendu, je ne serais pas gouverné ici. Et si je ne serais pas gouverné ici, quand la famille dans mon pays, ma famille serait morte. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez à la fin du texte, je suis dit à ses frères, vous voulez me faire du bien, du mal, mais Dieu a changé le mal. Je suis dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je savais depuis des siècles que la famine va arriver. Et ce peuple, c'est mon peuple. Si toutes les familles vont mourir, mais pas cette famille. Alors comment je vais faire? Il faut qu'un de la famille soit vendu. Amen. Amen. Les plans de Dieu, mes amis, sont incompréhensibles. Insondables. Amen. Avant que tu sois né, tu te connais. Il sait ce qui t'est arrivé dans 20 ans. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait dans ta vie. C'est juste que tu as besoin de la révélation. Enfin, quand ces choses vont arriver, tu vas comprendre, ah, je comprends pourquoi Dieu a voulu que tu fasses. C'est pourquoi, quand on dit prier, il faut prier. Quand on dit il faut se convertir. Tu sais que c'est arrivé après. La foi que tu auras, la grâce que tu auras, c'est ce qui va te soutenir plus tard. Amen. Les gens sans révélation ne pardonnent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ah, tout le monde m'épanise. Les gens ne m'aiment pas. Les gens me rejettent. J'ai que des problèmes dans ma vie. Mais si tu as la révélation, tu ne vas jamais regarder aux circonstances, aux événements. Tu vas regarder à Dieu. C'est pourquoi il faut bien aimer la révélation. Ce qui a changé la vie de Pierre, c'est la révélation qu'il a eue de Christ. C'est tout. Qui suis-je? Il dit, tu es prophète. Et toi là-bas, tu es aussi l'apôtre. Qui suis-je? Tu es l'un des prophètes. Pierre lève les doigts. Il dit, Seigneur, tu es le Christ. Jésus dit, Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et parce que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. La révélation a fait que la vie de Pierre a changé. Parce que pendant tout le monde le voyait, et je suis les prophètes, lui la vie, je suis le Christ. Amen. Tout le monde voyait que c'est Élie, c'est l'un des prophètes, c'est l'apôtre. Mais Pierre, par la révélation, il dit non, tu n'es pas ni prophète, ni apôtre, tu es le Christ, les oins de Dieu. J'ai changé sa vie. Vous savez, notre vie actuelle, c'est le manque de révélation. Vous ne priez pas parce que vous ne savez pas ce que la prière peut vous apporter. Vous ne gênez pas parce que vous ne savez pas ce que les jeunes vous apportent. Vous ne venez pas à l'église tout le temps parce que vous ne savez même pas quand on vient à l'église qu'est-ce qu'on reçoit spirituellement. Vous ne donnez pas les offrandes, vous ne payez pas vos délits parce qu'il n'y a aucune révélation. Et c'est quoi l'offrande? Elle a dit. Les choses de la révélation, vous allez le faire vous-même. Votre problème, c'est même des révélations. Vous avez les péchés parce qu'il n'y a pas la révélation que les péchés détruisent. Les choses de la révélation, une conséquence du péché. Toi-même, tu sais pas ça marche là. Ce qui détruit la libération. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Si tu n'as pas la révélation, tu vas mener une vie sans fin. Personne ne va t'arrêter. Mais quand tu as la révélation, alléluia, il y a des choses, on ne va pas t'enseigner à l'église. La révélation que tu as de Dieu, toi-même tu arrêtes ces choses. Parce que tu as compris, ça peut me détruire un jour. Ça va briser ma destinée. Sans enseignement à l'église. Personne n'a enseigné Pierre qu'il est le Christ. Parce que c'est tous des disciples. C'est tous ensemble. Comment lui il a eu la révélation que lui c'est le Christ? Et là Jésus l'a dit, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a dit que moi je suis le Christ. Amen. Les gens sans révélation ne pardonnent pas. Les gens qui se prennent à la place des dieux ne pardonnent pas. Les gens qui ne pensent pas qu'ils sont des humains ne pardonnent pas. Quand tu mets la tête que je suis humain, comme lui c'est un humain, il a fait une erreur, et moi je suis humain, et Jésus a fait une erreur, donc je pardonne. Des gens qui pensent, qui ne sont pas conscients, qui ont des erreurs, des imperfections, qui pensent qu'ils sont parfaits, ils ne pardonnent pas. Et les jours où tu vas comprendre que non, je ne suis pas parfait. D'ailleurs, dans mon passé, j'ai fait plein d'erreurs. Mes amis m'ont pardonné, ma famille m'a pardonné, moi aussi je pardonne. Et Dieu m'a pardonné. Et si tu mets à la place de Dieu que non, moi je suis parfait, pas d'erreur, pas d'imperfection, voilà pourquoi les gens vont pardonner. Mais pour terminer, je vous demande, frères et sœurs,
une nouvelle saison commence à votre vie. Amen. Allez, pardonne. Vous allez voir comment les bénédictions coulent sur Amen. vos garanties. Allez, pardonne aux gens. Appelle-le, demande-le pardon. Si tu pardonne-le, vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie. Et si vous mettez votre orgueil en place, la fierté, que moi je suis comme ça, moi ceci, c'est pas à moi d'aller, ça est devenu, ça pour moi. Tu vas passer tout le temps de prière. Mettez l'ego à côté, mettez ta fierté à côté, mettez ton orgueil à côté. Agis sur la parole. Et vous allez voir comment votre vie sera arrosée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Allez passer un bon dimanche. Que l'ange de Dieu vous accompagne chez vous. Et que ce message soit vraiment partagé. Ça va bénir quelqu'un. J'ai compris, les gens ont demandé, on le promet des pardons. Allez dans la paix du Seigneur. On vous salue les uns et les autres.